Alors, on a la suite UN définie par U0 égale à 3 sur 2 et UN plus 1 est égal à UN plus 2 sur 4 moins UN. Montrons que pour tout n appartenant à n, UN est compris entre 1 et 2. Alors, on va faire une démonstration par récurrence. Je commence par vérifier que ceci est vrai lorsque n est égal à 0. Donc, pour n égale à 0, alors ceci devient 1 inférieur à U0 inférieur à 2. C'est-à-dire que 1 est inférieur à 3 sur 2 inférieur à 2. Alors j'ai remplacé U0 par 3 sur 2 et ceci est vrai. Alors l'initialisation est vérifiée. Maintenant on va supposer que UN est compris entre 1 et 2 et on va montrer que UN plus 1 est compris entre 1 et 2. Donc on va fixer n, soit n appartenant à n fixé, et on supposons que 1 est inférieur à UN inférieur à 2. Et montrons que un est inférieur à UN plus 1 inférieur à 2. Alors je vais montrer ceci par des équivalences successives. Donc 1 inférieur à UN plus 1 inférieur à 2 équivaut à 1 inférieur à UN plus 1 d'une part et d'autre part UN plus 1 est inférieur à 2. Ceci équivaut à, alors je vais remplacer UN plus 1 par sa valeur, UN plus 2 sur 4 moins UN. Et UN plus 2 sur 4 moins UN est inférieur à 2. Alors, puisque j'ai supposé que UN est compris entre 1 et 2, donc 4 moins UN est un nombre positif. Alors maintenant, je vais ramener 4 moins UN ici et 4 moins UN là. Donc ceci équivaut à dire que 1 multiplié par 4 moins UN est inférieur à UN plus 2. Et UN plus 2 est inférieur à 2 facteur de 4 moins UN. Ceci équivaut à, alors 1 facteur de 4 moins UN, ça fait 4 moins UN, inférieur à UN plus 2. Et UN plus 2 est inférieur, alors 2 fois 4 ça fait 8, et 2 fois moins UN ça fait moins 2 UN. Alors le moins UN il passe à l'autre côté et le 2 aussi. Alors j'obtiens 4, alors plus 2 il devient moins 2, et moins UN il devient plus UN, donc UN plus UN. Et alors moins 2 UN il passe ici, on obtient UN plus 2 UN inférieur à 8, alors plus 2 il passe à l'autre côté, il devient moins 2. Alors 4 moins 2 ça fait 2, UN plus UN ça fait 2 UN. Alors UN plus 2 UN ça fait 3 UN. 8 moins 2 ça fait 6. Alors 2 inférieur à 2 UN, je divise par 2.
Donc ça fait 1 inférieur à UN. Et alors je divise par 3. Ça fait UN inférieur à 2. Or, ceci est vrai d'après l'hypothèse. On a supposé que UN est compris entre 1 et 2. Donc 1 inférieur à UN inférieur à 2. Or, ceci est vrai d'après l'hypothèse de récurrence. Alors, puisque ceci équivaut à ça, donc on a bien UN plus 1 compris entre 1 et 2. Donc, conclusion, quel que soit n appartenant à n, 1 est inférieur à UN est inférieur à 2. La deuxième question, on va montrer que UN est une suite décroissante et puis on déduire que UN est compris entre 1 et 3 sur 2. Alors pour étudier la monotonie d'une suite, on calcule UN plus 1 moins UN. Donc soit n appartenant à n. Alors UN plus 1 moins UN est égal à UN plus 2 sur 4 moins UN moins UN égale, alors je réduis au même dénominateur, je multiplie 4 moins UN par UN, alors ça fait UN plus 2, 4 fois moins UN ça fait moins 4 UN, et moins UN fois moins UN ça fait plus UN au carré, divisé par 4 moins UN est égal, alors j'ai UN carré, alors UN moins 4 UN ça fait moins 3 UN, plus 2, divisé par 4 moins UN. Alors maintenant qu'on a calculé la différence, il faut déterminer le signe de ce résultat. Alors on sait que 4 moins UN est positif, parce que UN est compris entre 1 et 2, plus petit que 4. Alors maintenant on va déterminer le signe de ceci. Donc on va dresser le tableau de signes du polynôme de deuxième degré, x carré moins 3x plus 2. Donc si on pose p de x égale à x carré moins 3x plus 2, on va calculer delta. Alors delta c'est b carré moins 4ac, ça fait 9 moins 8, donc delta est égal à 1. Et on calcule les solutions x1 et x2. Alors on a deux solutions, x1 égale à 1 et x2 égale à 2. Alors maintenant, on va dresser le tableau de signes. X, p de x. Alors moins l'infini, 1, 2, plus l'infini. Alors signe de a, signe de moins a. Or nous, UN est compris entre 1 et 2. Donc on travaille dans cette région-là, entre 1 et 2. Donc ceci est négatif. Donc UN carré moins 3 UN plus 2 est négatif. Et négatif sur positif, bien sûr, négatif. Donc UN est une suite décroissante. Donc UN est 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 décroiss
Alors pour une suite décroissante, le premier terme est le plus grand terme. C'est-à-dire que U0 est toujours supérieur à UN, quel que soit n. C'est-à-dire que 3 sur 2 est toujours supérieur à UN. Et on sait déjà que UN est supérieur strictement à 1. D'où la conclusion. Troisième question, justifier que UN est convergente. Alors on sait que UN est décroissante. UN est décroissante. Et il est minoré par 1. Et minoré par 1. Donc elle est convergente. Donc elle est convergente. (4a) Montrer que UN plus 1 moins 1 est compris entre 0 et 4 sur 5, facteur de UN moins 1. Donc je commence d'abord par calculer le terme au milieu, UN plus 1 moins 1. Est égal UN plus 2 sur 4 moins UN moins 1 égale. Alors je réduis au même dénominateur, ça fait UN plus 2. Alors 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Et moins UN fois moins 1, ça fait plus UN. Divisé par 4 moins UN. Donc ceci est égal. Alors UN plus UN, ça fait 2 UN. 2 moins 4, ça fait moins 2. Sur 4 moins UN. Égal. Alors je peux mettre 2 en facteur. Ça fait 2. Facteur de UN moins 1. Sur 4 moins UN. Alors maintenant, on va montrer que ceci est supérieur à 0. D'abord, alors puisque UN est supérieur à 1, donc UN moins 1 est positif, fois 2, donc le numérateur est positif, le dénominateur est positif. Donc ceci est supérieur à 0. Alors maintenant, il faut montrer que ceci est inférieur ou égal à 4 sur 5. Donc montrons que 2 facteur de UN moins 1 sur 4 moins UN est inférieur ou égal à 4 sur 5 facteur de UN moins 1. Alors, on a déjà des termes communs. UN-1, UN-1. Donc, je peux calculer la différence et j'étudie le signe. Alors, on a 2 facteurs de UN-1 sur 4 moins UN, moins 4 sur 5 facteurs de UN-1 est égal. Alors, je mets UN-1 en facteur. Facteur de 2 sur 4 moins UN, moins 4 sur 5. Est égal à UN-1. Facteur 2, alors je réduis au même dénominateur. 2 fois 5, ça fait 10. 4 fois 4, ça fait 16, donc moins 16.
Et moins un fois moins 4, ça fait plus 4un. Divisé par 5, facteur de 4 moins un. Alors ça fait un moins 1. Facteur 2. Alors 10 moins 16, ça fait moins 6. Plus 4un. Le tout divisé par 5, facteur de 4 moins un. Alors, un moins 1 est positif. 5, facteur de 4 moins un est positif. Alors, il me reste le signe de moins 6 plus 4un. Alors, on sait que un est inférieur strictement à un est inférieur à 3 sur 2. Donc, je vais essayer d'encadrer moins 6 plus 4un. Donc, je vais multiplier par 4 pour faire apparaître 4un. Donc, ça fait 4 inférieur à 4un inférieur ou égal. Alors, 4 fois 3, 12. 12 sur 2, ça fait 6. Après, je soustrais 6 pour faire apparaître 4un moins 6. Alors, 4 moins 6, ça fait moins 2. 4un moins 6 inférieur ou égal. 6 moins 6, ça fait 0. Donc, 4un moins 6 est négatif. Donc, tout ceci est négatif. Donc, ce nombre-là, il est bien inférieur à celui-là. Donc, un plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à 4 sur 5 facteur de un moins 1. Alors la question B, on déduire que 0 est inférieur strictement à un moins 1, inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n fois 1 sur 2 pour tout n. Donc je vais faire une démonstration par récurrence. Donc pour n égale 0, alors on a, alors si je remplace n par 0 ici, j'obtiens 0 inférieur à u0 moins 1 inférieur ou égal 4 sur 5 à la puissance 0, c'est 1 fois 1 sur 2. 0 inférieur strictement à. Alors u0 moins 1, ça fait 1 sur 2, est inférieur ou égal à 1 sur 2. Ce qui est vrai. Alors maintenant, je fixe n, soit n appartenant à n, et je supposons que 0 est inférieur à un moins 1, inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n, fois 1 sur 2. Et montrons que 0 est inférieur à un plus 1 moins 1, inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n plus 1 fois 1 sur 2. Donc je vais commencer par l'hypothèse de récurrence. On a 0 inférieur à un moins 1 inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n fois 1 sur 2. Maintenant, je multiplie par 4 sur 5. 4 sur 5 fois 0, ça fait 0. 4 sur 5 facteur de un moins 1
inférieur ou égal. Alors 4 sur 5 fois 4 sur 5 à la puissance n, ça fait 4 sur 5 à la puissance n plus 1 fois 1 sur 2. Et j'utilise le résultat de la question précédente, c'est que 4 sur 5 facteur de un moins 1 est supérieur à un plus 1 moins 1. Donc, on a 0. Il est inférieur à un plus 1 moins 1. Et un plus 1 moins 1, il est inférieur ou égal à 4 sur 5 facteur de un moins 1. Et 4 sur 5 facteur de un moins 1, il est là. Il est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n plus 1 fois 1 sur 2. Conclusion, donc, quel que soit n appartenant à n, 0 strictement inférieur à un moins 1 est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n fois 1 sur 2. Alors, on veut maintenant calculer la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. On va utiliser le résultat de la question précédente. On a 0 inférieur à un moins 1 inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n fois 1 sur 2. Alors, je vais utiliser le théorème des gendarmes. La limite de 0, c'est 0. Et la limite de 4 sur 5 à la puissance fois 1 sur 2 est égale à 0. 4 sur 5 puissance n fois 1 sur 2 est égal à 0. Alors, pourquoi ceci? Parce que 4 sur 5, la raison de cette suite géométrique est comprise entre moins 1 et 1, strictement. Car moins 1 est strictement inférieur à 4 sur 5, qui est strictement inférieur à 1. Donc, la limite de un-1 est égale à 0. Donc, la limite de un-1 est égale à 0. Or, la limite de un-1, c'est la limite de un moins la limite de 1. La limite de 1, c'est 1. Donc, la limite de un est égale à 1. Alors maintenant, on a la suite Vn définie par un-1 sur un-2. Et on veut montrer que Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 3. Donc on va calculer Vn plus 1. Alors Vn plus 1, c'est quoi? C'est un plus 1 moins 1 sur un plus 1 moins 2. Alors je vais commencer par calculer un plus 1 moins 1. Et ensuite je calcule un plus 1 moins 2. Alors un plus 1 moins 1, ça fait un plus 2 sur 4 moins un moins 1 est égal. Alors je réduis au même dénominateur, ça fait un plus 2 moins 4 plus un divisé par 4 moins un. Donc est égal. Alors un plus un, ça fait 2 un. Plus 2 moins 4, ça fait moins 2. Divisé par 4 moins un. Donc, je mets 2 en facteur, ça fait 2. Facteur de un moins 1. Divisé par 4 moins un.
Je calcule maintenant un plus 1 moins 2. Ça fait un plus 2 sur 4 moins un moins 2 égale, je réduis au même dénominateur, ça fait un plus 2. Alors, 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Moins un fois moins 2, ça fait plus de un. Sur 4, moins un. Égale, un plus 2 un, ça fait 3 un. Plus 2 moins 8, ça fait moins 6. Sur 4 moins un. Égale, alors je mets 3 en facteur. Ça fait 3. Facteur de un moins 2. Divisé par 4 moins un. Alors maintenant, si je divise ça par ça, alors le 4 moins un va se simplifier. Il va me rester 2 facteurs de un moins 1 divisé par 3 facteurs de un moins 2. Donc ça fait 2 facteurs de un moins 1 divisé par 3 facteurs de un moins 2. Voilà, ça divisé par ça. Or, un moins 1 sur un moins 2, c'est Vn. Donc, j'obtiens alors 2 sur 3 Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 3. Alors, maintenant, on va exprimer Vn puis Un en fonction de n. Alors, Vn est une suite géométrique, donc Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. Alors, V0, c'est quoi? C'est U0 moins 1 sur U0 moins 2. Alors, U0, c'est 3 sur 2. 3 sur 2 moins 1, ça fait 1 sur 2. Et 3 sur 2 moins 2, ça fait moins 1 sur 2. 1 sur 2 divisé par moins 1 sur 2, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins. La raison, c'est 2 sur 3 à la puissance n. Alors, maintenant qu'on a exprimé Vn en fonction de n, on va exprimer Un en fonction de n. Alors, on sait que Vn est égal à Un moins 1 sur Un moins 2 équivaut à, alors je ramène le Un moins 2 ici, ça fait Vn facteur de Un moins 2 égale à Un moins 1 équivaut à, je développe, Vn Un moins 2 Vn égale à Un moins 1 équivaut à, alors je mets à gauche tous les termes qui contiennent Un. Alors ici j'ai Vn Un. Alors le Un, il passe à l'autre côté, il devient moins Un. Égale, alors moins 2 Vn, il passe à l'autre côté, il devient 2 Vn. Moins 1. Maintenant je mets Un en facteur. Donc ça fait Un facteur de Vn moins 1 égale à 2 Vn moins 1. Et finalement, Un est égal à 2 Vn moins 1 sur Vn moins 1.
Alors, je sais que Vn est égal à moins 2 sur 3 à la puissance n, donc fois 2, donc ça fait moins 2 fois 2 sur 3 à la puissance n, moins 1 sur moins 2 sur 3 à la puissance n, moins 1. Alors, je peux multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 1, donc je vais changer les signes. Et ça fait 2 fois 2 sur 3 puissance n plus 1 sur 2 sur 3 puissance n plus 1. Alors la dernière question, on veut exprimer chacune des sommes suivantes, Sn et Tn, en fonction de n. Alors je commence par Sn. Alors puisque Vn est une suite géométrique, j'ai une formule pour exprimer cette somme. Alors Sn est égal, le premier terme c'est V0, fois 1 moins Q, la raison, à la puissance n moins 0 plus 1, donc ça fait n plus 1, sur 1 moins Q. Alors V0 c'est moins 1. Facteur de 1 moins la raison c'est 2 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2 sur 3. Alors je calcule 1 moins 2 sur 3, ça fait 3 sur 3 moins 2 sur 3, donc ça fait 1 sur 3. Et moins 1 divisé par 1 sur 3, ça fait moins 3. Donc j'ai multiplié moins 1 par l'inverse de 1 sur 3, c'est 3 sur 1. Multiplié par ceci, 1 moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1. Donc ça fait moins 3. Facteur de 1 moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1. Alors maintenant pour exprimer Tn, alors je connais rien par rapport à la suite 3 sur 2 moins un. Ce n'est pas une suite usuelle. Donc je vais d'abord essayer de faire apparaître des suites usuelles à partir de cette formule-là, de 3 sur 2 moins un. Alors 3 sur 2 moins un. Alors je vous rappelle que pour calculer les sommes, tout ce qu'on sait calculer, c'est les sommes des suites arithmétiques ou bien des suites géométriques. Alors la suite 3 sur 2 un, ce n'est ni une suite géométrique ni une suite arithmétique. Donc ceci est égal à 3 sur 2 moins. Alors le un, je vais le chercher ici. Alors un, c'est 2Vn-1 sur Vn-1. 2Vn-1 sur Vn-1. Et par contre, Vn est une suite géométrique. Donc je vais essayer de simplifier cette expression-là au maximum. Donc ça fait 3. Alors je réduis au même dénominateur. 2 fois Vn, ça fait 2Vn. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Alors moins 2Vn. Et moins 1, ça fait plus 1. Divisé par Vn-1. Donc ceci est égal. Alors 2Vn moins 2Vn, ils vont se simplifier. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc ça fait finalement 3 sur moins 1 sur Vn-1. Alors je multiplie par l'inverse. Ça fait moins 3. Facteur de Vn-1. C'est-à-dire moins 3Vn
plus 3. Alors maintenant, Tn, c'est quoi? C'est moins 3 V0 plus 3. Ça, c'est le premier terme. Plus moins 3 V1 plus 3, etc. jusqu'à moins 3 Vn plus 3. Alors, ça fait, je vais regrouper les termes de la suite Vn. Donc, ça fait moins 3 V0, moins 3 V1, ainsi de suite, jusqu'à moins 3 Vn, plus 3, plus 3, plus 3, etc. Plus 3, plus 3. Alors, si je mets ici moins 3 en facteur, je trouve moins 3 facteur de V0, plus V1, plus V2, etc. Donc, c'est moins 3 Sn. Alors, Sn, je l'ai déjà calculé. Et ici, il y a le terme 3 qui se répète un certain nombre de fois. Alors, puisqu'on est allé de 0 jusqu'à n, donc le nombre de fois où le nombre 3 se répète, c'est n moins 0 plus 1. Donc, ça fait 3 fois n plus 1.